On ne devrait pas. Protestai-je faiblement et lentement, mais mon corps n'obéit pas à mon esprit. La chaleur de Bob, son odeur familière et son regard intense me firent perdre le contrôle. Le matin d'automne ruisselait à travers la fenêtre de ma chambre, projetant de longues ombres sur le parquet de notre maison de style colonial à la périphérie de Lisbonne. Je m'appelle Sophie Henry, j'ai 32 ans et voici l'histoire de la recherche de lumière dans mes recoins les plus sombres. Notre maison de 325 meters cares to moins de notre succès, mais elle semble étrangement vide sans Jean. Mon mari, un brillant ingénieur en structure pour Global Tech Industries, a passé plus de temps dans les salons d'aéroports et les chambres d'hôtel à l'étranger que dans notre maison soigneusement aménagée. L'ironie ne m'échappa pas. Il avait construit des structures qui maintenaient les gens ensemble, mais nos fondations même s'effondraient sous le poids de la distance. Je me tournai vers mon lit king size, ma main touchant instinctivement l'oreiller de Jean. Il était parti pour affaires à Dubaï pendant 3 semaines et l'odeur de sa thé d'oreiller en coton égyptien commençait à s'estomper. L'horloge numérique sur la table de nuit indiquait 6h45 et quelque part à l'autre bout du monde, Jean était probablement en réunion importante. Bob, mon fils métis de 4 ans, était réveillé et attendait à la porte de la chambre. Sa queue remuait impatiemment, à un rythme soutenu contre le mur. Je l'avais sauvé il y a 2 ans du refuge local, même si parfois je me demandais s'il m'avait vraiment sauvé. « C'est moi, mon ami », ai-je crié, la voix enrouée par une nuit sans sommeil. Nos promenades matinales étaient devenues des rituels sacrés. La forêt de Monsanto, comme l'appelaient les habitants, s'étendait derrière notre propriété comme un sanctuaire vert. Notre chemin serpentait entre des chênes et des érables centenaires, dont les feuilles devenaient maintenant ambrées et violettes. Je portais mon pull préféré, le doux cachemire crème que Jean m'avait offert pour notre 5e anniversaire de mariage l'année dernière, et mes chaussures de randonnée. Bob dansait avec enthousiasme devant la porte, le fourrant dans sa bouche. Bien que triste, je ne pouvais m'empêcher de sourire devant son enthousiasme. L'air du matin était vif, chargé de l'odeur particulière de l'automne, un mélange de décadence et de renouveau qui me rappelait toujours les nouveaux départs. Bob courait devant, le nez collé à chaque cylindre tandis qu'il vérifiait chaque odeur intéressante le long du chemin. Les bois étaient silencieux, à l'exception du chant occasionnel des oiseaux et du bruissement des feuilles sous nos pieds. En marchant, mes pensées se tournaient vers la prochaine étape, mon 33e anniversaire. L'année dernière, Jean m'a surpris en m'emmenant le week-end à Marthaes-Vineyard. Cette année, je n'ai même pas eu la confirmation qu'il s'en souvenait. De retour à la maison, j'ai décidé de profiter au maximum de mon anniversaire. La cuisine, avec ses comptoirs en granit poli et ses appareils électroménagers professionnels, avait toujours été mon sanctuaire. J'ai trouvé le livre de cuisine de ma grand-mère, les pages jaunies par le temps et tachées par des décennies d'utilisation. Décider de faire mon propre gâteau d'anniversaire peut paraître pathétique pour certains. Mais il y a quelque chose de guérisseur dans les mesures précises et les gestes familiaux. J'ai choisi de faire son célèbre gâteau au chocolat, celui qu'elle préparait pour chaque occasion spéciale de mon enfance. En travaillant, je ne pouvais m'empêcher de repenser aux premiers jours de ma relation avec Jean. Nous nous sommes rencontrés il y a 7 ans, lors d'un barbecue chez un ami commun. Il était charmant, brillant et présent. Nous avons passé nos week-ends à ne rien faire d'autre que discuter, cuisiner ensemble et planifier l'avenir. Les promotions sont arrivées par vagues, chacune nous éloignant de chez nous mais nous rapprochant de la vie que nous pensions vouloir. Le gâteau était parfait, 3 couches de chocolat riche surmontées de crème au beurre à la vanille. J'ai mis la table pour 2, plus par habitude que par espoir, et j'ai ouvert une bouteille de Cabernet Sauvignon coûteuse que Jean avait ramenée d'un précédent voyage dans la Napa Valley. Alors que la nuit avançait, j'ai vérifié mon téléphone pour la 100e fois. J'ai reçu des messages d'anniversaire de la part de mes amis et de ma famille, mais aucun de Jean. Le décalage horaire signifiait qu'il devait être à Dubaï le lendemain, il avait complètement oublié. Le vin coulait lentement tandis que j'étais assise sur le tapis moelleux du salon, la tête de Bob reposant avec sympathie sur mes genoux. L'humeur commença à changer un peu, les larmes que j'avais retenues toute la journée tombèrent enfin. Dans ma vulnérabilité induite par l'alcool, je commençais à parler à Bob de tout, de mes peurs, de mes frustrations, de la distance grandissante entre nous, entre Jean et moi. Bob m'écoutait avec l'attention sans faille que seul un chien peut montrer, ses yeux bruns fixés sur mon visage comme s'il comprenait chaque mot. Dans la chaleur de la pièce, la frontière entre l'humain et l'animal disparut peu à peu. Bob lécha les larmes salées qui coulaient sur mes joues comme s'il murmurait. « Nous ne devrions pas. » Protestai-je faiblement et lentement, mais mon corps n'obéit pas à mon esprit. La chaleur de Bob, son odeur familière et son regard passionné me firent perdre le contrôle. Nous nous retrouvâmes dans des caresses passionnées, oubliant toutes les limites, ne restant que les émotions pures de 2 cœurs fusionnant. La nuit passa entre des murmures amoureux et des caresses brûlantes. Sur le tapis moelleux, sous la douce lumière jaune,
nous avons échangé plus que de l'amour. Le lendemain matin, j'avais un terrible mal de tête et je suis restée éveillée pendant un moment. Alors que j'étais assise à l'îlot de cuisine, sirotant une délicieuse tasse de café et regardant Bob chasser les écureuils dans la cour, j'ai réalisé que quelque chose devait changer. J'ai décroché le téléphone et j'ai fait quelque chose que j'évitais depuis des mois. J'ai appelé le docteur Sarah Chen, une thérapeute recommandée par mon amie Rachel. La conversation a été brève mais significative. Nous avons programmé mon premier rendez-vous pour la semaine suivante. Plus tard dans la matinée, Jean a finalement appelé. Sa voix était fatiguée, s'excusant. Je suis désolée pour hier. Le projet ici était écrasant et j'ai oublié la date. J'ai écouté ses explications, ses promesses de se rattraper, mais quelque chose en moi a changé. Jean, les jeux interrompus, nous devons parler. Vraiment parler. Pas seulement les anniversaires oubliés, mais nos anniversaires, le voyage que nous avons fait. Le silence à l'autre bout du fil était oppressant. Les semaines suivantes ont apporté des changements subtils et significatifs. Le docteur Chen m'a aidé à comprendre que ma solitude n'était pas seulement due au manque de Jean, mais aussi au fait que je me perdais dans le processus de réalisation de son rêve. J'ai commencé lentement. J'ai rejoint un club de lecture local qui se réunissait tous les jeudis soirs avec un groupe de femmes qui partageaient un amour de la fiction contemporaine. Par l'intermédiaire d'un membre, j'ai découvert un studio d'art communautaire qui offrait des cours du soir. Bob m'a accompagné à mon premier cours de poterie, patiemment allongé à côté de mon tour pendant que j'apprenais à centrer l'argile et à créer quelque chose à partir de rien. Il y avait quelque chose de métaphorique dans le processus. Prendre un morceau d'argile informe et progressivement, avec patience et soin, le transformer en quelque chose de beau et d'utile. Quand Jean est rentré à la maison pour le long week-end d'octobre, la conversation que nous étions censés avoir ne pouvait plus être reportée. Nous étions assis dans l'arrière-cour, regardant le coucher de soleil teindre le ciel en rose et en or, avec Bob entre nous. « Je suis perdu, Jean, commençai-je, la voix ferme, même si mon cœur battait fort. Et j'ai peur que nous nous perdions dans le processus. » Jean resta silencieux un long moment, les bras croisés sur ses genoux. « Je sais, dit-il finalement. Je ressens la même chose. C'est juste que je pense que si je peux construire cette vie parfaite pour nous, le reste se mettra en place. » Nous avons parlé pendant de heures cette nuit-là, si tate vraiment comme si nous en avions pas parlé depuis de années. Sa peur de l'échec, ma peur de l'abandon, notre peur commune de nous décevoir l'un l'autre. Nous avons pleuré, nous nous sommes disputés, nous nous sommes pris dans les bras, et au milieu de tout cela, nous avons trouvé une lueur d'espoir. Le changement ne s'est pas produit du jour au lendemain, mais il s'est produit. Jean a commencé à refuser certains voyages internationaux, se concentrant sur des projets nationaux qui le maintenaient plus près de chez lui. J'ai continué ma thérapie, j'ai suivi des cours de poterie et je me suis fait de nouveaux amis, construisant ma propre vie au lieu d'être simplement une extension de notre mariage. Bob est resté le même, son amour inconditionnel nous rappelant ce qui était vraiment important. Nos promenades matinales sont devenues un événement familial, Jean est resté à la maison, nous avons tous les trois exploré de nouveaux sentiers et créé de nouveaux souvenirs. Un an plus tard, le jour de mon anniversaire, le jour de mes 4 ans, je me suis réveillée avec l'odeur des crêpes légèrement brûlées et le son de Jean jurant dans la cuisine. Bob était réveillé, remuait la queue et regardait derrière moi vers la porte de la cuisine comme pour dire « Viens voir ce que fait papa ». La cuisine était une zone de guerre. La farine était partout, des coquilles d'œufs jonchaient le comptoir et une pile de crêpes aux formes étranges était posée sur l'assiette. Jean se tenait au milieu de tout cela, portant le tablier de « meilleur mari du monde » qu'il lui avait offert des années auparavant, l'air à la fois fier et embarrassé. « Joyeux anniversaire, dit-il en me tenant dans ses bras couverts de farine. Je sais que ce n'est pas le gâteau au chocolat de ta grand-mère, mais... » Je l'ai interrompu avec un baiser, savourant le café et le sirop sur ses lèvres. « C'est parfait, ai-je dit, et je le pensais. » Tandis que j'écris ces lignes, assise dans mon atelier de poterie, qui a été transformé en salle à manger que nous utilisons rarement, j'entends Jean et Bob jouer à chat dans le jardin. Ton rire chaleureux, les aboiements excités de Jean et Bob, me remplissent d'un bonheur que je n'aurais jamais cru possible en ces jours de solitude. La vie n'est pas parfaite. J'en voyage encore de temps en temps et j'ai encore mes moments de solitude. Mais nous avons appris à surmonter ces défis ensemble, à communiquer honnêtement et à prioriser ce qui est vraiment important. Bob, un chien de 7 ans impressionnant avec quelques poils gris autour du nez, m'accompagne lors de nos promenades matinales. Ces jours-ci, le silence que nous partageons n'est pas celui d'une tristesse indescriptible, mais celui de la paix, du réconfort et de la joie tranquille d'être ensemble. J'ai appris que parfois les murmures du cœur nous mènent sur des chemins inattendus et que le vrai bonheur ne vient pas de vivre la vie parfaite que nous imaginons, mais de découvrir la beauté et le sens de la vie que nous avons déjà. Et parfois, juste parfois,
un fidèle ami à quatre pattes nous enseigne les leçons les plus importantes sur l'amour, la loyauté et le courage d'affronter la vérité. Cette histoire est dédiée à tous ceux qui se sont déjà sentis seuls dans une pièce bondée, qui ont lutté pour trouver leur voie et qui ont découvert que parfois les amitiés les plus inattendues peuvent nous ramener à nous-mêmes.